Bonjour à tous, au sommaire de l'actualité ce vendredi. Une vie en danger. Madiadou Manaël Bonheur, 8 ans, sauf le martyr depuis plus de 5 mois. La cause, une tumeur à l'avant-bras gauche qui s'aggrave un peu plus chaque jour. Ses parents appellent à l'aide pour une prise en charge adéquate. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, les Saoudiens ont offert une belle résistance aux Black Stars du Ghana. Après avoir été menés en première période, ils ont réussi à égaliser en seconde mi-temps. Ce match nul devant en public en effervescence apparente un véritable exploit face à l'une des grandes nations de football africain. Bienvenue à tous. J'ai l'annoncé dans les grandes articulations. À Doba, un enfant de 8 ans, Madiadou Manaël Bonheur, endure depuis plus de 5 mois les douleurs d'une tumeur à l'avant-bras gauche faute de soins appropriés. Après des examens cliniques réalisés à l'hôpital provincial, sa famille lance un appel à l'aide, chose vue et entendue par notre correspondant sur place à Doba, Tolobemba Inassoum Dieudonné. C'est au quartier Tembi, dans le premier arrondissement de Doba, que vit le jeune Bonheur. Depuis des mois, il souffre atrocement. Ses parents, Ngartoïde Joseph et Nepitimbaï Nathalie, ont déjà dépensé toute leur économie pour tenter de le soigner en vain. Désemparée, la mère appelle désormais au bienfaiteur pour sauver son fils. Auparavant, c'est mieux. Mais à partir d'une semaine d'ici, là, c'est étonné maintenant. Je ne sais pas même faire avec lui. Il pleure seulement. Chaque nuit, chaque heure, là même, là, il pleure. Et si je l'amène dans une pharmacie, on l'injecte là, ça calme un peu de douleur. Mais si le comprimé, ça disparaît maintenant, là, lui aussi, il commence avec la douleur là comme ça. Nous demandons à l'ONG de bonne moralité, oui, les personnes de bonne moralité là pour qu'ils nous aident pour que mon enfant retrouve la santé, puisque c'est un garçon et c'est mon fils aussi. Donc je leur demande pour qu'ils aient pitié de nous et prendre cet enfant en charge. Son oncle maternel, Mbayornan Paul, raconte que Bonheur a été conduit à l'hôpital provincial le 2 septembre. Après analyse, le chirurgien a conseillé un transfert urgent en N'Djamena pour des examens de cancérologie. Un récit commenté par Atarana Dongarti, une révision éventuelle de la Constitution crée déjà polémique à N'Djamena. Le président de l'Assemblée nationale a ouvertement évoqué une modification technique qui permettrait, selon lui, au chef de l'État d'exercer pleinement ses pouvoirs. Une sortie qui fait réagir l'opposition. Kébé Moussa, Habibangeni. L'annonce a surpris jusqu'à dans les rangs de la majorité. Ali Kouloutou Tchaïmi, président de l'Assemblée nationale, estime qu'une révision de la Constitution est indispensable pour clarifier et renforcer les prérogatives du chef de l'État. Des propos qui ont immédiatement fait bondir l'opposition. Son chef de file, Païmi Padake Albert, dénonce une manœuvre destinée à concentrer encore davantage le pouvoir entre les mains du président. Ce combat n'est pas un combat partisan. Il engage toutes les consciences et toutes les générations. Il faut redire avec force, la loi ne se plie pas à la convenance d'un parti. Elle protège le pays contre la dérive autocratique, contre la personnalisation du pouvoir que l'intérêt partisan peut cultiver. Ceux qui initient la modification de la Constitution pour légaliser sa violation par égoïsme portent une lourde responsabilité devant l'histoire et devant Dieu. Adopté à la suite du référendum constitutionnel, organisé peu après l'arrivée au pouvoir du Conseil militaire de transition, la nouvelle Constitution n'a pas encore 3 ans d'existence. Et déjà, son avenir semble relancé dans les débats politiques tchadiens. Toujours en N'Djamena, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué des graves inondations. Dans plusieurs quartiers, la situation est dramatique, notamment à Toukra, dans le 9e arrondissement. Le reportage signé Guémé Moussa, Ralombaï Bonaventure, Mbala Emmanuel.
À la suite des fortes pluies, plusieurs quartiers de la capitale tchadienne sont sous les eaux. Rues impraticables, maisons inondées. Dans certains secteurs comme Toukra, la circulation est presque impossible. Pour rejoindre l'hôpital mère et enfants, les habitants n'ont d'autre choix que d'emprunter des pirogues. Il y a beaucoup d'eau sur la route. Ça glisse énormément. Et si jamais nous tombons dedans avec nos enfants et qu'ils se noient, que ferons-nous? C'est la seule grande voie qui mène vers l'hôpital mère et l'enfant de Toukra, dont on lance un appel au maire de faire de son mieux pour aménager quand même la grande voie. La traversée est devenue difficile sur cet axe. Désormais, seuls les piroguiers permettent aux habitants de franchir les eaux. On a décidé d'amener la pirogue pour aider les patients à venir à l'hôpital parce que la route n'est pas bien et les gens ne peuvent pas partir à l'hôpital avec les patients. Face à l'ampleur de la catastrophe, les habitants de Toukra lancent un appel au maire du 9e arrondissement et au gouvernement pour une assistance d'urgence. Au deuxième titre de cette édition, ce jeudi soir, les Sao du Tchad ont tenu tête au Black Stars du Ghana en décrochant un match nul au stade Omnisport Maréchal Idriss Déby dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une rencontre marquée par l'ambiance survoltée des supporters. Regardez. Coup d'envoi à 14 h. Les Sao entrent vite dans le match, récupèrent le ballon et contiennent la pression ghanéenne. Pendant 10 minutes, la défense tchadienne résiste, soutenue par un public en liesse. Mais à la 15e minute, les Black Stars ouvrent le score, alliant vitesse et précision. Au retour des vestiaires, les Sao changent de stratégie, plus prudente, mais plus incisive. Leur persévérance est récompensée en seconde période avec une égalisation qui fait exploser le stade. Je n'ai pas vraiment de mots pour exprimer mes sentiments pour ce soir pour les joueurs tchadiens. Je suis tellement ému à un point aujourd'hui qu'on est très fiers de nos joueurs à domicile. Je ne m'attendais pas à cette victoire parce que c'était vraiment remarquable de voir l'équipe de Sao d'égaliser l'équipe de Ghana. Donc j'ai dit tout simplement que voilà, les Sao sont vraiment forts pour ce match et je suis très fier. Je suis tchadienne 100%, mais j'ai grandi au Cameroun. Mais quand j'ai attendu que mon pays joue, je me suis donc, même si j'étais en train de faire quoi, j'ai tout laissé pour venir aujourd'hui ici, pour suivre le match en direct et pour soutenir mon pays. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup aimé. Parce qu'on avait misé là-bas, tout le monde disait que je vais rentrer avec la honte, mon pays ne connaît pas jouer le ballon. Donc, mais aujourd'hui, je rentre avec la victoire. Après seulement 3 semaines de travail avec une équipe en reconstruction, le sélectionneur national se dit satisfait de ce nul face à une grande nation du football africain. C'était un début, vous avez vu un produit avec des jeunes, beaucoup de jeunes, un produit qui est au début de sa mutation, qui est au début de sa transformation. On a réussi à lancer une belle dynamique face à un bel adversaire du Ghana qui voulait gagner pour déjà prendre une option sur la qualification à la Coupe du Monde. On leur a pris un point, on a marqué ce but qui manquait depuis très longtemps au Sao, en tout cas dans cette campagne qualificative Coupe du Monde. Donc je suis très fier des joueurs. Éliminés de la course au mondial, les Sao retrouvent pourtant des couleurs. Un nul qui nourrit l'espoir d'un renouveau pour l'équipe nationale. À l'international, ce vendredi, 3 sujets essentiels sont traités par Nguéna Cynthia. Dans un communiqué publié ce jeudi 4 septembre, Volker Turk, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, demande aux autorités de Bamako de prendre des mesures concrètes et immédiates pour abroger les lois problématiques récemment adoptées dans le pays. Attribution des mandats présidentiels renouvelables sans élection au chef de la junte au pouvoir. Dissolution des partis et organisations à caractère politique. Hausse du nombre d'arrestations d'individus qui ont simplement exprimé leur opinion. À 5 semaines de l'élection présidentielle du 12 octobre, l'opposition camerounaise et les forces dites du changement caressent toujours l'espoir d'aboutir à la désignation des candidats consensuels face à celui du pouvoir. Si l'idée est en débat depuis plusieurs années, elle tarde à se mettre en œuvre, suscitant parfois invectives et moqueries de la part de certains observateurs. Mais malgré les critiques, quelques irréductibles au sein de cette opposition y croient toujours et l'assurent. Le candidat consensuel issu des rangs des 11 candidats de l'opposition
dispositions validées par le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel sera présenté dans les prochains jours. Au Soudan, 5 jours après une importante coulée de boue sur un village du Darfour, le bilan humain reste toujours incertain. Selon une autorité locale, 270 corps ont été retrouvés. L'éboulement s'est produit dimanche 31 août dans une zone très isolée des montagnes du Jebel Mara, à la frontière entre le Darfour central et le Darfour du Nord dans l'ouest du pays. C'est avec ces informations internationales que nous bouclons cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information, on continue.